Salut à tous pour ce nouvel épisode de Neos News en ce lundi 3 mai 2021 pour ce rendez-vous déjà culte. Aujourd'hui, pour présenter donc mon premier chroniqueur, ça fait une semaine qu'il se balade pour pourfendre du démon. C'est bien sûr Arnaud. Eh oui, salut à tous. Ça fait plaisir, Comment ça va Misto? Ça va bah Rob? écoute, très très bien, Ah, hein, ça va plutôt pas mal. Bah comme chaque écoute semaine, non? Rendez-vous. écoute tranquille, hein, moi cette semaine j'ai laté du démon Ah. et j'ai infiltré pour vous l'association des pourfendeurs de démons et je vais vous en parler, Ouh. juste après. Très bien. On a hâte, on a hâte. Ça fait une semaine, lui, par contre, qu'il, invoque, comme un ouf, sur, un petit jeu qu'on taira le nom pour le moment. C'est Robin! Salut à tous, bonjour Mathieu, bonjour Arnaud, Comment ça j'espère que ça va? va Comment bien. ça va? Ça va plutôt pas trop mal, on est là, Alors, ça ça invoque, invoque, ça invoque? des vélins partout. Parfait, parfait. Donc, bah, on va tout de suite commencer à la première chronique. Donc cette semaine, quelque chose d'un peu, différent, que j'ai nommé, Quiz News ou News Quiz. On verra bien, pour le nom. N'hésitez pas à dire dans les commentaires, ce que vous en pensez. Donc, tout de suite, première petite image. Voilà, c'est tout simple. À quoi ça vous fait penser? Bah, vous le chat ou vous, sur le plateau Alors, petite Switch, petit tortank, petit appareil photo. et petit, Moi comme ouais, ça ouais, me ouais, parle de petit ouais, Pokémon, ouais. Snap là. Oh là 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 Vraiment, là là petit là, truc mais le mec est chaud, le mec est chaud. bien fait. Exactement, exactement. Tu peux, on va vous mettre un petit trailer en même temps. Donc, Pokémon Snap sorti, vendredi dernier, 30 avril. Donc on va pouvoir photographier plus de 200 Pokémon sauvages dans leur, état naturel. Donc voici bah, inspiré quand même du célèbre jeu déjà, qui était déjà sorti, sur Nintendo 64. Donc voilà, qui refait surface sur Switch. On peut, continuer, sur le second, petit jeu, enfin second petite, image. À quoi ça vous fait penser? Alors comme ça, Ah, beaucoup de choses, c'est frame 1 normalement, c'est frame 1 ou rien. Arnaud, Ah bah Wakanim, un là, train, un comment sabre, ça Arnaud? je dirais un pourfendeur, de démons, je dirais Demon Slayer! Et oui, tout à fait, tout à fait. Demon Slayer, le train de la fille, enfin daté en France le 19 mai, donc au Grand Rex, pile pour la réouverture des cinémas, donc comme quoi ils se sont passés le mot. Et je vais pas rentrer dans les détails tout de suite, on en saura un peu plus, tout à l'heure, grâce à Arnaud. Donc voilà, vous pouvez voir en même temps le petit trailer, de ce film qui était fort attendu, surtout en France. Donc Enfin on va entendu dans le continuer monde, dans le monde. dans le monde, oui. Mais bon, il est déjà sorti, Au en Japon, ouais. Amérique et Oui, au en Japon, ouais. Amérique, mais il y a pas longtemps. Ouais. Mais bon, je te laisserai, Oui, rentrer dans les détails. on reviendra sur ça plus tard. Et ben, on va enchaîner tout de suite sur le troisième petite image. À quoi ça vous fait penser? Alors attends. Bah, du Minecraft? Ouais, mais je veux plus. Ah, Je tu veux veux un plus? je veux plus, je veux Monsieur plus. est exigeant. Je suis exigeant. Mmh. Valence, Bourg-les-Valences. Ah ouais? Robin, tu peux aussi, Là, j'avoue, comme ça, c'est pas facile. Je réfléchis, je vois du Des Minecraft, mais c'est vrai que derrière, qu'est-ce que ça pourrait Un petit être, indice, au pire, c'est un petit indice pour nous aiguiller? OK, c'est un projet. J'en dirai pas plus. Un Enfin, pro Ah ouais, premier projet. indice si on veut, premier indice, un projet. Est-ce que ce serait pas, par exemple, une compétition sur Minecraft qui se déroulerait à Valence? Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. On aura essayé. Mais dans le chat Ou aussi, un n'hésitez ou un pas, un nouveau jeu peut-être, en rap je sais pas, un nouveau jeu, basé un peu comme Minecraft? Français? Fait à Valence? mmh, mmh, ça peut on dirait Hein, qu'il y a une partie de la réponse qui peut être, qui peut être acceptée, mais qu'une partie. ah Ou merde. alors ça veut dire qu'il y a un truc, Minecraft, Mmh, heu, ou alors? alors que Ah? Valence a créé un truc Minecraft, quelque chose comme ça, je sais pas.
C'est du coup Valence en vrai, je suis pas les news de cette ville, mais du coup, OK, s'il y a bon, le nom de cette ville, c'est qu'il y a quelque chose à Valence avec, en rapport avec Minecraft. Donc je sais pas, peut-être, qu'il y a un truc de ah, Minecraft qui a été créé je sens qu'on là-bas se ou alors rapproche, je sens qu'on se un rapproche du côté de Montréal. Là, je pense que ça se rapproche pas mal, là. il fait bien chaud aujourd'hui à Ouais, il fait Montréal, hein, bien pour chaud, le ouais. coup, ouais. Je sais pas, je pourrais pas dire, mais je pense oui, il doit y avoir un événement Minecraft peut-être là-bas, peut-être qu'il y a un truc qui a été monté là-bas, peut-être qu'il y a des studios de développement de Minecraft qui ont été ouverts là-bas, je sais pas, je sais pas, je j'ai pas de Oh là là, mais dans le chat, on a un juste prix, en fait. On a juste pris dans le chat. Oh là 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 Aïe, là aïe, aïe. là. Reproduction du jeu en réel. Bah, c'est globalement ça, en fait. C'est un projet de 3 étudiants, donc Baptiste, Pablo et Marceau, qui ont décidé de reproduire dans Minecraft leur ville, dans Minecraft, en fait. Et c'est un projet qui a commencé il y a 2 semaines à peu près, un peu plus de 2 semaines. Et ils se sont vite rendus compte qu'il y a un engouement. Ils ont commencé à 3, ils sont maintenant une centaine. Et en 15 jours, en une quinzaine de jours, donc, ils ont déjà réussi à reproduire donc le kiosque Paynet, donc sûrement un endroit connu imposant, de la ville. connu de Valence, voilà. Également la fontaine monumentale, donc également un autre point important, et une partie des boulevards et de la rue Faventine. Donc voilà, Ah ouais, et ils sont chauds, hein. ouais, ils sont chauds. Franchement, ils ont C'est bien ça charbonné. Ça me fait penser Heu, à il y a eu un événement, en Loire justement, dans l'un des châteaux de la Loire qui a été reproduit en fait, complètement par, une équipe, Minecraft, qui avait justement fait tout un château et ouais, ouais, j'avais trouvé même. ça stylé. Non, mais il y a plein de trucs. Il y a aussi des gens qui ont refait le château d'Harry Potter, qui ont recréé la map enfin, je crois la map monde. Enfin, il y a des gens qui ont pas de temps, qui ont pas le temps. Et Qui ont pas le temps ou qui ont énormément de temps oui, justement. ouais, c'est ça, ouais. Ouais, Mais qui ont bon, bah, énormément de justement, temps. c'est marrant parce que donc les trois jeunes, les 3 jeunes étudiants, ils ont le bac du coup en fin d'année, mais ils veulent quand même continuer leur projet et reproduire, plus fidèlement du coup leur ville. Et si on peut les aider d'ailleurs à construire si on veut, mais on peut, aussi visiter en tant que, bah, simple visiteur en fait. Et il y a leur compte Instagram que vous avez vu passer tout à l'heure, qui est Valence_Minecraft. Voilà, si vous voulez aller checker, il y a toutes les infos pour, visiter et cetera. Donc je trouvais ça sympathique. Et nous, du coup, bientôt petit Platoneus ou pas dans Minecraft? Platoneos dans Minecraft? Aïe, aïe, Bientôt aïe, Ah, une on nous émission dans propose Minecraft ou pas? on nous propose déjà de faire, les villes de chaque chroniqueur, dans le jeu. Alors, ça va être un petit peu compliqué. Heu, on me redit aussi que tous les châteaux de la Loire ont été aussi reproduits dans Fortnite, donc Ah ça ouais, prouve d'accord. qu'il y a quand même pas mal OK, d'engouement par ouais. rapport à ça et on dit un grand Hop. bonjour Et à, salut à Burtak. Burtak de venir et merci à toi Bienvenue, bienvenue. de nous Et soutenir. du coup, voilà. Globalement, petite news, sympathique. ça Est-ce fait que plaisir. et d'ailleurs, Pokémon Snap, ça joue ou ça joue pas? Ça joue pas Pokémon Snap? Moi perso, pour avoir joué à celui sur 64, Ouais. donc j'étais assez jeune à ce moment-là. Je trouve que ça reste globalement un jeu, qui pourra ravir les plus jeunes, on va dire. Mais j'avoue que pour tous ceux qui ont suivi Pokémon depuis la tendre enfance et qui maintenant ont un peu grandi, c'est peut-être pas le cœur Ouais, de cible, je dirais. ouais, clairement, c'est pas Parce la qu'on reste cible, quand ouais. même sur un jeu linéaire quoi, on suit des rails et on doit prendre en photo des Pokémon, avec quelques Mmh. interactions quand même, mais ouais, moi si je devais Après de demander ce mon que avis, ce serait j'avais ça. cru comprendre, enfin de ce que j'ai pu voir aussi, c'était surtout un jeu de succès quoi, à succès. Enfin pour, avoir les 5 étoiles sur les photos et Oui, cetera. Ouais, c'est un jeu de débloquer plein de scoring quoi, succès, plutôt que moi Après perso je joue évid pas. ouais bon, évidemment les Ça joue pas. Pokémania, je pense que même, les gros ouais, Pokémania Oui, l'achèteront, mais les grands ouais, fans ouais, sûrement, mais bon. ouais, mais bon, quand même pas la même Ri intensité, ri prendre en rien ne photo vaut un rien ne vaut un vrai Pokémon, ouais pour le clairement. coup, autant Ouais, jouer à un vrai Pokémon que plutôt un jeu où juste tu prends des photos. on Donc attend les news ouais clairement. de Arceus. je pense que dans Ouais, l'assemblée ça joue pas. bah, ouais, entre nous là, ça joue pas. Ouais, ça joue pas. Clairement pas, Ah, clairement pas. Mais et Homme16 dans le chat, joue pas non plus, donc comme ça, ouais, Grand fan, mais exactement. il ne joue pas. ouais. Exactement, bah, on est bien d'accord. Donc, bah, voilà, on va clôturer cette petite news et puis on va tout de suite en apprendre un peu plus, sur le film Demon Slayer avec Arnaud.
Sur Demon Slayer en général même, mais ouais. Moi-même, oh, Mais oui, quel grand on prince! fait on Quel fait tout grand ici, on prince, fait en tout. fait! Donc ouais, salut à tous. Donc moi, je vais vous parler un petit peu de Kimetsu et notamment, on va dire, de tout l'engouement que Kimetsu a su récolter, à travers, de l'animé et aussi du film, hein, qui va sortir bientôt en France et qui est sorti au Japon, l'année dernière. Donc déjà Kimetsu, hein, qu'est-ce que c'est? Ça a été lancé donc, en février, en 2016, février 2016, dans le magazine, très connu, du Shonen Jump, hein, Shonen qui a Jump. exactement, qui accueille notamment les Dragon Ball, les Naruto, tout ça. One Piece, One Piece. One Piece et cetera et donc Kimetsu no Yaiba, donc c'est vraiment un phénomène. Actuellement, c'est fini. Il y a au total 23 volumes reliés et ça aurait été vendu à plus de 120 millions d'exemplaires en physique et en numérique. Ça a été écrit et dessiné par Kyoharu Gotoge et ça va nous raconter les histoires et l'aventure de Tanjiro, un jeune petit marchand de charbon qui un jour va rentrer chez lui et va voir toute sa famille assassinée et il va apprendre que ça a été assassiné par des démons et la seule survivante va être sa petite sœur qui s'appelle Nezuko et qui va elle, avoir subi une espèce de transformation, on n'en sait pas beaucoup au début, qui va donc être un démon, mais qui va garder un instinct humain et qui va donc pas attaquer les humains, voilà, qui va vouloir quand même protéger les humains. Et donc en 2020, Demon Slayer, c'est la série la plus vendue sur une même année avec plus de 82 millions de tomes vendus. Le premier record était détenu par One Piece qui était à 38 millions en 2011. Donc faut vous rendre compte de l'écart quand même, hein. On est passé de 32 à 38 Il y a pardon à 82. il y a C'est quand 50 même quand même, quoi, énorme. entre Ouais, les 2. Bah, c'est ils sont juste chauds, quoi. énorme. Ils sont Faut chauds, hein. savoir qu'on forcément, ça coïncide un petit peu avec la saison 1 qui est apparue entre le 6 avril et le 28 septembre 2019. Ce qui fait qu'après en 2020, bah, toutes les ventes ont explosé quoi, ça a été vraiment insane et qu'actuellement en France, nous sommes à 17 tomes du manga qui ont été traduits chez, l'éditeur Panini et que le 18e tome va sortir le 15 juillet 2021, donc dans un petit mois. Donc si vous êtes un lecteur assidu, un petit mois à attendre et vous aurez la suite. Maintenant, pour ce qui est du film, parce que là, on en a parlé un petit peu, voilà, j'ai mis un peu le contexte, mais le film, c'est quelque chose d'incroyable. Ça a battu tous les records au Japon. Faut savoir que le film adapte le tome 7 et le tome 8 du manga. Et il a été fait, ainsi que l'animé, par le célèbre studio qu'on ne présente plus, Ufotable, Ufotable! qui est juste un studio incroyable, hein, notamment connu pour les Fates, pour Tales of Symphonia également. Et donc c'est un studio très connu qui fait une animation, qu'on peut appeler pixel perfect, hein, que Autant tout le monde couleur. adore. Exactement. Donc pour donner le petit synopsis du film, hein, on retrouve donc, nos trois amis, hein, Tanjiro, et ses deux compagnons qui vont, rejoindre, du coup un train parce qu'il y a eu beaucoup de kidnappings et de gens qui ont disparu dans ce train, on n'en sait pas beaucoup plus, mais également Tanjiro a décidé essaye de rentrer en contact avec le pilier du feu pour en savoir un petit peu plus sur, le souffle de la danse, enfin plutôt la danse du feu qu'il a entendu parler et entre guillemets eu quelques flashbacks avec son père. Il a envie d'en apprendre plus, donc il va aussi parler au pilier du feu qui se trouve dans ce train pour arrêter toutes les disparitions. C'est un peu le cadre posé au début du film et il faut savoir que c'est le plus gros carton de tous les temps au Japon, de tous les temps. Il faut savoir que quand il est sorti au Japon, les Japonais venaient juste d'avoir la fin des restrictions pour aller au cinéma, donc ça justifie peut-être un petit peu le pourquoi du comment ça a explosé comme ça, donc ça venait de finir, donc ils ont pu tous aller le voir au cinéma. C'est le meilleur premier jour, le meilleur week-end du démarrage et le film le plus rapide à atteindre les 10 000 000 de yens au box-office. Il lui a fallu 10 jours pour atteindre 10 000 000 de yens. C'est le plus gros carton d'un film en IMAX au Japon et aujourd'hui, les recettes du film de Demon Slayer montent à 32,47 milliards de yens, soit plus de 255 millions d'euros. Voilà, Ouf, juste un pour beau vous billet, placer. un beau Il billet. faut savoir Ça que fait beaucoup! ça fait beaucoup d'argent. Il faut savoir que ça lui permet de battre Le Voyage de Chihiro, qui était jusque-là le plus gros carton, qui a rapporté 31,6 milliards de yens au Japon. Et les autres succès, ensuite, les troisième, quatrième, c'est le Titanic, qui a rapporté 26,2 milliards de yens. La Reine des Neiges, 25,4 et Your Name, 25,03 milliards de yens. Donc voilà, on est vraiment sur un carton, mais incroyable. Tu peux nous rappeler vite fait en euros, s'il te plaît? En Pour, euros, ouais, pour Demon Slayer, c'est 32,47 milliards de yens et ça fait 255 millions d'euros. voilà. C'est juste énorme. Est-ce que tu l'as en dollars? C'est pour le chat. Non, je l'ai pas en C'est bon, dollars, mais ça doit dommage. pas être très loin. Ouais, ça doit pas être très, très loin et ouais, c'est incroyable, le truc a percé, comme jamais. Moi, ce que je peux dire un petit peu pour pour justifier un petit peu, même si ça va être un avis,
semi-subjectif, il y a quand même des faits, mais un peu subjectif aussi. Mais déjà, pourquoi ça a si bien marché? Déjà, le film, pourquoi il a si bien marché? Donc j'en ai parlé tout à l'heure, les restrictions du Covid, venaient de se finir, donc les gens avaient envie d'aller au cinéma. Et 2e chose, c'est que du coup, au cinéma, à l'affiche, des cinémas japonais, il y avait assez peu de concurrence puisque, bah, Covid oblige, tous les blockbusters, américains, dits américains, bah, sortaient sur des plateformes en général en streaming et ne sortaient plus au cinéma. Donc ce qui fait que concrètement, bah, au Japon, ils avaient, dans certains cinémas plus de 40 fois le film qui passait par jour. Enfin, c'était insane. Du coup, ils avaient pas beaucoup de concurrence. Donc les gens, quand ils allaient au cinéma, c'était très, 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 très souvent pour voir, ce film-là, vu qu'il y avait quasiment que ça au cinéma à voir. Donc ça peut justifier un petit peu le pourquoi et du comment, de pourquoi le film a si bien marché. Mais il y a aussi un facteur aussi, on va dire, pour tout l'animé. Genre pourquoi tout l'animé a si bien marché? Parce qu'on a enfin le manga en général a si bien marché, a explosé tous les records parce que le film c'est une chose, mais il y a aussi tout l'animé et toute la partie manga. Et là, parlant un peu subjectif, on est tout d'accord pour dire que l'animé a donné un coup de boost parce que l'animé était quand même de gros, gros, gros points forts qu'on retrouve en termes de qualité et qui est vraiment au-dessus de la plupart des animés d'aujourd'hui, qui ont été prévus. On a déjà enfin un rythme qui est très, très bien géré. C'est aussi dû au manga ça, le rythme, mais on a des arcs assez courts, assez prenants. Des gens même des gens qui ont pas forcément l'habitude de voir des mangas, peuvent très bien se prendre au jeu. On a une animation, de qualité, hein, Ufotable encore une fois, c'est incroyable. Des personnages attachants aussi, hein, franchement le trio de tête, vraiment c'est des personnages, ils ont tous leur caractère. Même si le personnage principal est un peu classique, mais même si on peut dire que la structure est un peu classique, mais ça reste, tout a été vraiment bien fait et je pense que c'est ce qui a donné vraiment cette impulsion au manga. Et en dernier petit avis que je vais donner, on essaye aussi, j'ai l'impression, hein, qu'avec toute, on connaît un peu tout la formule shonen maintenant, on la connaît bien. La shonen, Neketsu, One Piece, Dragon Ball, tout ça, on connaît bien. Mais j'ai l'impression que maintenant, ces dernières années, ils essayent de un petit peu modifier la formule et la rendre peut-être un peu plus mature. Notamment, bah, on voit bien que l'univers de Demon Slayer, c'est un univers assez dur et voilà, c'est pas un univers où on a envie de vivre forcément et on a d'autres exemples un peu plus récents comme ça aussi, comme, par exemple, Jujutsu Kaisen, qui est pareil, un shonen, je trouve qui est assez ressemblant à Demon Slayer. Dans pas mal d'aspects, dans l'histoire des associations, mais aussi du fait que, voilà, on est dans un univers ça reste et on garde les codes du shonen, mais on a un univers un peu plus dur, peut-être un peu plus mature et peut-être que du coup, ça touche un peu plus de monde et les gens sont plus intéressés que voilà, c'est aussi forcément moins long qu'un One Piece ou qu'un Dragon Ball, mais voilà, je pense que ça c'est un des facteurs et du coup, maintenant, je voudrais laisser la parole à mes petits chroniqueurs et voir ce qu'ils en pensent, du succès phénoménal mondial et au chat, évidemment, si vous avez un avis peut-être, sur voilà, ce succès interplanétaire qui est Kimetsu. Bah, franchement, une dinguerie et Dinguerie. non franchement, quand les salons vont rouvrir, ça va partir sur des figurines Kimetsu et sûrement un sabre, hein, et pourtant j'achète jamais de sabre. Mais je Des pense que goodies en ça part masse. je suis un pur Yankee maintenant de Kimetsu. Mais ouais, Ouais, et même pour, un peu reparler de tous les points forts et tout que tu as cités, et même la musique. Oui, Alors la même musique effectivement, j'avais pas l'opening, la incroyable. musique incroyable. Le Même les FX, tous les sounds, Ouais, enfin, un tous truc à les remarquer, tous les mmh, sounds sont vraiment très, très bien. Les sons de katana qui sont déployés et cetera. C'est même aussi les incroyable effets et c'est une des immersion. attaques les effets des Ouais, attaques qui sont c'est un effet qu'on voit pas souvent, surtout ouais, également. dans les animes, en général. Un effet un peu de cel shading et cetera, et franchement, ça ne fait qu'embellir le truc, et franchement incroyable. À regarder, si ce n'est pas déjà fait. Oui, évidemment et ouais, c'est vraiment je pense que c'est un ensemble. Un ensemble, vraiment l'ensemble fait qu'on est happé dedans, en tout cas dans l'animé et pour tous ceux qu'après qui ont kiffé l'animé forcément, bah, ils ont Oui, envie d'aller lire le manga. C'était cel shading, pardon. c'est ouais mais en tout cas, incroyable, hein. et donc Incroyable, hein. incroyable et donc comme l'a dit, Mathieu, pour tous ceux qui ont envie de le voir, 19 mai au cinéma en En grand France, Rex, ouais, en Grand Rex et après on estime probablement, le Blu-ray et donc potentiellement Wakanim qui ouais, prendrait les droits, 1 mois après, 1 mois et demi après, ouais, quelque chose vers comme Non, ça. bien mi-juin, je crois, quelque chose comme ça. non, bien plus tôt, bien plus tôt. Bah, le Je pense Blu-ray que ce sort, sera mi-juin, début juin, quelque chose comme ça, hein. je Ah pense bien plus tôt. dans le chat, dans mon oreille, on entend Mavanim oups pour tous ceux qui qui On disent va pas trop rentrer dans ces détails-là, mais voilà, voilà. Après, libre à Non, vous mais de faire ce que vous le voulez, mais nous, on sera le 19 mai. le 19 mai au cinéma pour supporter. Voilà, Bah, il ouais, faut supporter un peu l'univers du cinéma. Il a pris assez ça a été assez dur pendant ouais. ces mois de Covid donc
Mmh. Après, le problème, c'est que là, on veut soutenir le cinéma, mais là, on soutient le cinéma, en version animée et puis que derrière, bon, enfin, je pense que, les éditeurs et que, le Shonen Jump, du coup, qui sont les ceux qui possèdent le plus de parts, on va dire, de justement, Kimetsu no Yaiba, je suis pas trop sûr qu'ils vont vouloir donner de l'argent à tous les films justement et à tous les cinéastes qui ont eu du mal, hein. C'est plus, voilà, là, je Mmh. pense qu'avec le départ qu'ils ont eu au Japon, ils ont pas besoin de le déployer Après, en c'est France vrai en qu'ils vrai sont le bien. film, tu vois? C'est vrai qu'ils Ouais. sont Ils l'ont fait bien, parce rien que que par ce qu'ils ont eu au Japon. en soi ils ont déjà la fanbase justement, au Japon et je pense que c'est, comme tu l'as dit, il y a le contexte qui a aidé, mais je pense aussi que, enfin, en fait, il y a juste à regarder le fait que ce manga a énormément plu pour, en fait, comprendre que forcément, en fait, les gens avaient envie de voir le film, quoi. Mmh C'est-à-dire, il y a quand même quoi? Tu nous as dit qu'il y avait 82 millions de tomes qui ont été vendus, pour l'instant, Ouais, non, sur une en année, 2020, en en 2020. 2020. Ah, ça prouve aussi quand même que tu as une énorme fanbase et que enfin voilà, tu vois? Ils avaient faim et qu'ils voulaient voir le film et du coup, ils y sont allés, hein. Je veux dire, c'est pas non plus que le fait qu'il y ait eu la covid ou quoi. Il y a plein de gens, qui, malgré la covid, s'ils voient un film qu'ils aiment au cinéma, ils iront pas forcément par méfiance ou quoi. Là, juste, ils se sont dit: «C'est Kimetsu no Yaiba, Ça ça va fait péter, je sais ça va pas combien péter. de temps qu'on l'attend». Dinguerie, dinguerie. Je me rappelle même plus de quand est-ce qu'on a fini, le dernier épisode du coup, de la première saison de Kimetsu no Yaiba. Ça fait peut-être un an et demi maintenant Je qu'on l'avais attend le donné, je film. peux redire, c'était en novembre, il me semble, 2019. Ah non, septembre 2019 que ça finit. 28 Septembre septembre? 2019, donc du Ouais, coup, c'est-à-dire que là, on est, Ça nous 2021, rajeunit début pas. 2021. Ouais, ça fait presque un an et demi, quoi, donc Ouais. maintenant on avait faim, quoi. On voulait. On avait faim, on va pas se mentir. C'est quelque chose où pour le coup, on avait faim, on a faim et en fait, forcément, en fait, on s'attend à une masterclass, dans le film et tout et que même le film est masterclass parce qu'on l'a vu, déjà et Oh que là on là a là vu là là là, quelques ça images et dérape, ça que dérape. Ah, je crois qu'on va passer au sujet Je suivant, crois qu'on voilà, nouvelle chronique donc non mais et pour ah, finir, il faut le voir, Oh! allez le On voir au nous cinéma. balance juste dans le chat Demon Slayer ou Shingeki, on ne choisit pas, c'est 2 œuvres, 2 2 œuvres, bah, œuvres majeures du 21e majeures siècle, majeures en tout cas en animation. c'est Après, le scénario de Shingeki quand même dinguerie, voilà. oui. alors on Mais nous sort de pareil, plus en on plus ne de dingueries rentrera pas maintenant, dans hein. les On ne détails rentrera pas dans les détails. pour, des soucis de spoil. Bref, on va tout de suite enchaîner donc, sur, la prochaine, chronique. Je dirais que c'est un jeu qui rime entre joie et déception. Oh! Très belle rime. Je je trouve que c'est pas mal, Poète. ouais, Ouais, poète. monsieur poète. Bon bah, à toi Robin, de nous parler de Ah du coup, rebonjour à tous. Donc du coup aujourd'hui, après, avoir bien parlé de Kimetsu no Yaiba, on va partir dans un tout autre sujet, tout en restant un petit peu sur, l'Asie, on va pas se mentir. Aujourd'hui du coup, on va parler de Come to Us. Donc Come to Us, qu'est-ce que c'est? Come to Us, c'est un studio de jeux vidéo en fait qui a été créé en 1998. Messieurs, dames, vous avez bien entendu 1998, donc ça a presque notre âge. Et c'est un studio de jeux vidéo sud-coréen, donc que notre cher chroniqueur Arnaud, connaît plutôt bien. Donc du coup, en fait, entre Ah la Corée, 98 c'est pas entre loin. c'est pas loin du tout. la 2e maison. La deuxième maison, entre 98 et 2007, en fait, comme toi, ça a eu un peu de mal. Ça a été un studio de jeux vidéo de développement, qui a pas forcément, fait, une explosion comme par exemple Riot Games ou comme Ubisoft. Et en fait, du coup, ce studio de jeux vidéo, donc comme toi, ce qui en fait est spécialisé dans le studio de développement de jeux vidéo sur mobile, parce qu'ils font que du mobile, en fait, en 2007 est enfin arrivé en bourse grâce à beaucoup de leurs jeux. Donc je pourrais pas vous dire exactement parce qu'on nous donne pas vraiment les détails. En 2008, en fait, ils ont un énorme contrat avec Disney où en fait ils lancent le jeu qui s'appelle, Puzzle Family, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, c'est un énorme succès, c'est un très, très gros carton qui fonctionne, du feu de Dieu. Et en 2013, du coup, Come to Us est racheté par un beaucoup plus gros qu'eux, qui s'appelle Gameville pour à peu près 65 millions d'euros. Donc on va pas se mentir, c'est plutôt pas mal parce que c'était un petit, studio de jeux vidéo, que ça faisait quelques années déjà qu'ils existaient et qu'enfin ils sont récompensés, pour leur, dur labeur. Et du coup, en 2014, il y a le lancement de leur plus gros jeu qui s'appelle Summoner's War.
Et donc en fait, ça devient un jeu qui devient, énorme comme vous pouvez le voir à votre écran du coup, c'est Summoner's War que vous pouvez voir. Donc qu'est-ce que Summoner's War? Donc en fait, Summoner's War, c'est un jeu un peu de stratégie en tour par tour où en fait, on a différents monstres. C'est un jeu aussi un peu de collection où en fait, on collectionne tous les monstres de plusieurs types. Donc il y a eau, air, feu, hem, lumière, ténèbres. Donc ensuite, voilà, c'est plus ou moins difficile de les avoir. Il y a des mobs de 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles et 5 étoiles. Les 5 étoiles étant les plus difficiles évidemment à avoir et sont évidemment la plupart du temps les plus forts. Donc en fait, il y a énormément de mécaniques en fait dans ce jeu. Les mobs en fait ont des runes, il faut les éveiller pour qu'ils deviennent des mobs encore plus puissants. Il faut les monter, jusqu'à 6 étoiles. Il faut mettre des runes qui aillent avec en fait leur sort, et tout ce que vous voulez quoi. Donc c'est un jeu vraiment de stratégie en tour par tour qui est plutôt intéressant et qui est un énorme jeu, qui a donné beaucoup d'idées à des jeux comme par exemple Raid Shadow Legends ou autres, mais ça on n'en parlera pas, c'est un peu tabou on va dire par rapport à ces jeux-là. Et donc en fait du coup, en 2017 pour revenir sur le sujet principal, Come to Us en fait, atteint 1 000 000 $ de chiffre d'affaires. Donc je pense que vous pouvez vous rendre compte que c'est quand même énorme pour un jeu mobile, que c'est quand même 3 ans seulement après le lancement de leur jeu. Donc c'est plutôt énervé, hein, ça fait plutôt tunasse et tout et puis bon, ils ont un style économique qui est quand même assez spécial donc il y a beaucoup de on va dire que c'est un pay to fast, pas très fast quand même, qui, va permettre, voilà, aux joueurs de, s'impliquer de plus en plus dans le jeu. Ça coûte assez cher, on va pas se mentir. Il faut pas trop dépenser son argent dedans. Heu, on va pas donner de hashtag parce que j'allais donner un hashtag mais on va se taire, et voilà et donc du coup, en tout comme enfin, du coup, C'est comme B12, c'est to Us B12. ah exactement, CB12 et donc du coup, comme to Us, en fait, ils ont fait à peu près plus de 40 jeux vidéo en tout, depuis, en fait, le lancement de ce jeu. Vous allez pouvoir voir, à l'écran, en fait, on a fait, toute une liste, qu'on a réussi à retrouver sur Wikipédia avec, du coup, comme to Us et donc du coup, comme vous pouvez voir, voilà, on voit le logo de Summoner's War, à droite. Sur votre gauche, vous voyez à peu près, il y a 43 jeux, je crois, à peu près, qui ont été faits. Donc pour prouver quand même que le studio est quand même assez actif, hein, et que le studio fait quand même pas mal de jeux. Alors après, tous les jeux ne sont plus forcément, réhabilités et réadaptés, on va dire au goût du jour parce que bon, c'est quand même assez long. Mais bon, ouais, ça prouve quand même qu'ils sont quand même plutôt actifs et que, enfin voilà, ils ont pas non plus démérité, d'avoir créé une pépite comme Summoner's War. Et donc voilà. Et donc, comme vous pouvez voir dans cette liste, après avoir parlé de Summoner's War, on a vu qu'il y avait un autre nom qui nous intriguait un petit peu. C'est du coup le deuxième jeu de la famille Summoner's War, qui est du coup Summoner's War Lost Centuria, donc qui est le petit nouveau qui est sorti en fin du mois d'avril, je crois le 31 Ouais, ou le la semaine 1er mai, je dernière, sais plus exactement. jeudi dernier, jeudi Ah dernier. exactement, jeudi dernier. Et donc du coup, en fait, qu'est-ce que c'est Summoner's War Lost Centuria? Bah, en fait, c'est une extension, en fait, de Summoner's War, donc du coup avec un type de gameplay différent. Malheureusement, on ne peut pas associer nos comptes, ce serait trop beau et du coup ça empêcherait, en fait, les jeunes joueurs, heu, de combattre les gros parce qu'on va pas se mentir, déjà les mécaniques du jeu actuellement sont un peu compliquées. Mais alors du coup, qu'est-ce que c'est en fait? Le Centuria, c'est à peu près la même chose qu'un Summoner's War, sauf qu'en fait, c'est un jeu de tour par tour, mais en simultané. C'est-à-dire que du coup, c'est vraiment un combat en fait en temps réel, où en fait c'est le tour de chacun. En fait, les 2 joueurs qui s'affrontent peuvent jouer en même temps, avec comme sur Summoner's War, premier du nom, heu, des monstres en fait qui se battent les uns contre les autres. Donc là, vous pouvez le voir à votre écran, donc voilà à quoi ressemble, le jeu in game du coup. Donc en fait, on a 8 monstres chacun. Chaque monstre ont une compétence et ces compétences-là en fait permettent de gagner en fait la partie. Donc c'est soit des personnages de type soin, soit c'est des personnages donc des soutiens, soit c'est des DPS donc des persos attaques, soit des persos tanks, soit des persos, plus on va dire utilitaires et du coup voilà, oui et c'est vrai Home 16 dit 3 sorts, c'est vrai il y a 3 sorts différents. En fait, ça dépend en fonction je crois de la pierre qu'on a parce que j'ai pas exactement très bien regardé le jeu. J'y joue très rapidement pour avoir, les récompenses du coup avec Summoner's War comme je vais en parler par la suite. Donc du coup voilà, ce jeu est sorti il y a pas longtemps. Il y a beaucoup déjà de personnes qui veulent devenir en fait, presque pro dessus. Il y a beaucoup de personnes qui tryhardent énormément le jeu. Hem Et donc, en fait, voilà, on s'attend potentiellement à un succès un petit peu similaire à celui de Summoner's War, c'est-à-dire que tous les joueurs de Summoner's War vont potentiellement aller sur ce jeu-là. Déjà de un parce qu'il y a un événement en fait en collaboration entre Summoner's War et du coup Lost Centuria qui en fait permet de gagner des récompenses sur Summoner's War en jouant à Lost Centuria. Donc du coup, c'est un peu un cercle infini, on va dire, et c'est aussi un très bon moyen et un très bon coup de com market en fait de la part de Summoner's War de lancer un jeu et de faire en sorte que voilà, vous jouez d'abord à Summoner's War, bah en fait sur Lost Centuria, vous pouvez
pouvez gagner des trucs dessus et ça permet quand même petit à petit de s'attacher au jeu et de potentiellement y jouer. Donc bon, la coopération, elle est sympa et tout, voilà. Je vous montre juste un petit article qui est pas forcément fameux, mais vous savez, moi j'aime bien montrer un petit article à la fin. Donc on vous montre en fait à votre écran une tier list, enfin une tier list entre guillemets. Donc c'est une liste en fait des potentiellement meilleurs personnages du jeu. Il faut pas l'apprendre à la lettre. On va pas cracher sur Millennium, mais bon, voilà, là, on a vu beaucoup. Moi, je me Oh suis là là. beaucoup renseigné en fait auprès des streamers qui faisaient du Lost Centuria et qui expliquaient que voilà, Lost Centuria c'était bien, mais que en fait, en fonction des monstres. euh, ah voilà quoi, en fait, enfin c'est plus en fait des mécaniques de team, plus que des mécaniques individuelles par rapport à ce jeu et donc en fait, c'est pour ça que du coup, comme vous pouvez le voir à votre écran, on peut retrouver des personnages comme Poséidon, Artamiel, Train, Eleanor, enfin voilà, qui sont dits tier 1 et donc forcément ce sont des monstres 5 nat, donc forcément ce sont les meilleurs monstres. Et puis petit à petit, vous pouvez voir la tier list 2, donc on peut voir par exemple des personnages comme Ragdoll, Kali, Chloé, enfin bref, voilà, je vais pas tous vous les faire parce que de toute façon, c'est pas forcément très intéressant. Juste voilà, il y a des tier lists qui potentiellement pourront être faites. Donc c'est un jeu où potentiellement, voilà, il va falloir en fait se renseigner un petit peu comme sur Summoner's War. Il va y avoir en fait des méta en fonction de certains personnages, d'autres pas. Donc bon, voilà. Vous en faites, enfin vous faites ce que vous voulez de cette tier list. Vous les écoutez pas. Le mieux c'est quand même d'aller voir des streamers qui y jouent et qui sont potentiellement référencés par Come to Us comme étant des vrais joueurs ou alors des joueurs on va dire semi-pro sur le jeu. Donc moi, du coup, par rapport à ça, je vais vous poser la question à vous, le chat, mais aussi, à vous, mes chers chroniqueurs, vu que vous nous accompagnez à chaque fois, dans toutes ces émissions. Est-ce que du coup, Lost Centuria, je sais que vous l'avez testé, tout le monde l'a testé parce que vous êtes des joueurs de Summoner's War. Est-ce que vous, dans Mmh. le chat, vous êtes des joueurs de Summoner's War? Et si oui, est-ce que du coup, vous avez testé Lost Centuria? Et du coup, voilà, qu'est-ce que vous pensez du jeu? Est-ce que ça joue? Est-ce que ça joue pas? Bah, franchement, ça joue de ouf, même si j'ai pas bah, en vrai, Carrément. Ah j'ai oui, pas non trop le mais temps. En vrai, j'ai pas trop le temps d'y jouer, mais le peu que j'y joue, je kiffe de ouf et en plus, j'avais déjà joué à la bêta et c'était vraiment cool. J'avais hâte qu'il sorte, vraiment et parce que ce qui m'avait plu surtout, c'était un peu le côté un peu Clash Royale qui ressortait. Il y avait des cartes et cetera et que les parties, c'est rapide. Tu vas pas et tu farmes pas 1000 ans, un donjon pour avoir une rune qui est à peu près potable. Là, au moins, ça joue, rapide. Tu peux enchaîner, facilement les games. Tu as quand même des petits événements, enfin, tu as un peu de contenu. Attends de voir, par la suite, ce qu'ils vont faire surtout avec les guildes. Parce que là, par échanger des cartes, on fait pas grand chose. Donc peut-être des combats de guildes par la suite et ça pourrait être vraiment cool. Mais c'est ça. mais de mon côté, voilà, ça joue fort et hâte de voir la suite, de ce qu'ils Donc vont pour en faire. donc pour Misto, ça joue fort. Dans le Ouais, chat, on voit que Home 16, ça joue beaucoup vu qu'il est diamant. Et du coup, pour notre cher, et dernier compère, Arnaud qui se situe pas trop loin en plus de la Non Corée et mais qui du coup a dû avoir des exclusivités oui, en avance. j'ai ouï dire certaines choses, mais surtout, moi ce que je mettrais en avant, c'est que comme Summoner War, malgré tout, ça reste chronophage, je pense moins que Summoner Wars quand même, parce ouais. qu'effectivement il y a pas toute la notion de farm. Après à voir, est-ce qu'on peut on peut en même temps jouer à Summoner War, en tout cas jouer sérieusement et en même temps jouer à ça, ça prend pas trop de temps. Mais mais sur le principe en tout cas, c'est vrai que ça prend. Moi au début je me suis dit: «Non, je jouerai pas, je vais le télécharger juste pour avoir une récompense et c'est tout» et je me suis pas un petit peu repris au jeu, donc Bah, c'est vrai que quand on regarde mmh, le jeu, techniquement, le jeu est en soi est sympathique. On va pas se mentir. En soi, le jeu, il prête un petit peu à y jouer, à le tester, à y pousser un petit peu et tout. Que contrairement en fait à Summoner's War, vraiment du coup le vrai Summoner's War, en fait, on n'a pas forcément cette frustration de pas avoir de 5 nats tout de suite, parce qu'on en a très rapidement. En fait, déjà en faisant les missions de tous les jours, on en a un que, à peu près si on joue bien jusque du coup au 5e jour, on a au moins invoqué, peut-être, 2 ou 3 fois 2 700 cristaux et donc du coup ça fait 10 cartes que potentiellement on a un 5 nat. Ouais. Dixit, Mathieu qui lui a eu la on a chance déjà d'en 2 hein. avoir 2 très rapidement, Ouais et j'ai et pas donc du encore coup fait l'événement du jour 5 là, voilà, donc donc potentiellement un troisième ou ouais, alors un up, sachant qu'un up c'est tout aussi fort.
Ouais. vu que les 5 nattes sont vraiment des monstres très, très forts. Après, enfin, c'est vrai que potentiellement, enfin, moi personnellement, pour donner un peu mon avis, mais en même temps aussi pour expliquer, ce que je ressens des mécaniques du jeu, c'est que le jeu est pas forcément très chronophage, qu'il y a encore évidemment des choses à pousser, mais enfin, forcément, en fait, le jeu, on va dire, il est un petit peu en bêta poussé dans le sens où il est sorti, mais que voilà, genre Ah non, mais c'est un jeu qui va c'est être la en constante version évolution, hein, officielle, mais en voilà, en comme évolution. Summoner. Et petit à petit, en fait, on va avoir des mobs et potentiellement, on va avoir plus de chances de dropper des 5 nats parce qu'en fait, au bout d'un moment, comme on peut le voir, là, actuellement, il doit y avoir peut-être 25-30 monstres au maximum. Et donc, du coup, pour potentiellement tous les avoir, c'est pas compliqué. Moi, je sais qu'à part des 5 nats, il me manque peut-être ouais, un monstre épique qui est Wa. Et après, derrière, c'est que des 5 nats qui me manquent, quoi. Mais sinon, je pense tous les avoir. Et donc, du coup, en fait, c'est pas si compliqué que ça. Et au final, voilà, c'est quand même assez rapide, quoi. Donc, c'est cette frustration en moins de là et c'est aussi le fait de se sentir en fait, jeune joueur sur un jeu qu'on connaît Sur entre un guillemets ouais, qu'on déjà connaît Ouais, pas encore. ouais. Mais et et de découvrir du coup justement ce que va nous réserver le second opus du coup Summoner's War quoi. mmh Moi c'est comme ça que Après, je le c'est vois. toujours plus intéressant de commencer maintenant ce genre de jeu, parce qu'il y a pas beaucoup de mobs. Comme ça, tu as plus de chances de tous les avoir et Oui, comme ça, au fur et à mesure qu'ils rajoutent des clairement. mobs, bah, tu les auras tous. C'est comme, Clash Royale, genre ils rajoutent, plein de monstres, plein de légendaires et tout, mais quand tu recommences de temps en temps, tu joues de temps en temps, bah, il te manque tellement de cartes que tu plus à jour, tu vois? Mais c'est comme tous les jeux de cartes, vous allez me dire. Donc, là, qu'on puisse y jouer dès le début, c'est clairement, un avantage et puis surtout là, en ce moment, vu que c'est le lancement, ils ralassent bien au niveau cristaux et cetera. Ouais, Tous les jours, même tous les jours, je crois qu'ils te donnent des cristaux tu as des cristaux tous les jours. et des livres d'invocation. Je crois à Mmh. 17 h, il y a tous les jours, ils te donnent deux trois trucs. Donc, ouais, ouais, clairement, bah, go le télécharger, en fait. Ça va jouer fort. Bah, ouais, go jouer fort, hein. Ça je pense. Il y a, Homesès qui nous dit une vérité qui est de Summoner's War, tu fais juste des runs auto maintenant, il y a plus rien à faire, juste go sur, Lost Centuria. Ouais, Le jeu est clairement, assez hein. chronophage pour farm des runes en vrai. Alors, il y a un côté où je suis d'accord, c'est vrai que maintenant, Summoner's War, c'est un jeu où à une époque, en fait, tu étais quand même obligé de rester devant ton écran, à regarder les runes. Tu devais faire des runs automatiques, tu devais relancer à chaque fois et d'un côté, c'est un avantage, en fait, d'avoir créé l'autorun, mais d'un côté, c'est un désavantage d'avoir créé l'autorun. Parce qu'en fait, l'autorun, au final, on s'en est rendu compte, c'est quelque chose où, voilà quoi, c'est, Mais je pense que c'était prévu parce que ils ont fait l'autorun et maintenant il y a Lost of Centuria, maintenant ils disent: «Hop, ils sont pas sur, Summoner, ils sont sur Lost of Centuria», il y a rien. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que dans leur tête, même ils sont pas pour bêtes, hein et bon, il y a quand même un minimum de même si ouais, maintenant c'est quand même des autoruns, il faut quand même ils ont toujours dit Summoner War que enfin comme Tusk, qu'ils voulaient qu'on reste un minimum sur le jeu, donc ils ont ouais. fait en sorte que, bah, ce soit 10 autoruns, que tu dois rester sur le jeu quand même. Tu peux pas quitter le jeu et Ah tu vois? évidemment. Donc ouais, mais bon, ça fait un complément au pire, pendant que tu fais tes 10 runs, tu fais des petits combats. Ouais, mais bon, c'est ce que tu viens de dire. Tu lances tes 10 runs, mais tu peux pas quitter le jeu. Donc Ouais, bon comment tu après fais pour jouer? tu connais Ouais, ouais. les 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 émulateurs, les petits émulateurs, les bon d'accord. émulateurs, ça te permet de faire 2 jeux en même temps, on va dire. Ouais, c'est vrai. Mais bon, c'est pas le but premier non plus. Mais Avec bon. des émulateurs, avec des autoruns. Oui, non, je suis d'accord, Homme 16, mais ils ont aussi dit que eux, ils voulaient que les gens restent sur le jeu et c'est pour ça qu'ils ont pas mis Mmh. d'autorun où tu pouvais quitter Oui, et parce que le but, c'est quand même de continuer à jouer au jeu parce qu'en fait, s'ils permettaient, en fait, de quitter, par exemple, l'application et que le jeu tourne en fond, ah, déjà de un en fait, Bah, je serais le roi du pétrole, en fait. il y aurait plus forcément grand monde sur le jeu et puis derrière, en fait, ce serait une «perte» entre guillemets du temps d'activité des joueurs, en fait, sur leur téléphone et que pour eux, c'est un minimum important, quoi. Mmh. Mais bon, voilà, donc en vrai, oui, le jeu est cool, le Centuria est sympathique, on va dire. On va le tester un peu plus, on va un peu plus approfondir le jeu et puis on verra bien ce que ça va donner. Voilà. Du coup, on pourra conclure, je pense, par, télécharger-le et puis tester par vous-même, Lost Centurion. Et faites-nous un retour, Ouais, n'hésitez pas à faire des retours, qu'il y aura, du coup, sous la dans les vidéo YouTube commentaires. pour le coup. Ouais et bah, À ce voilà, moment-là, ce sera sympa. je propose qu'on clôt ce Neos News, d'aujourd'hui. Mais, n'hésitez pas à rester sur nos antennes, car Robin va prendre tout de suite la suite, pour du TFT Ranked, Exactement. si je me trompe pas. Il Oh lit là là, dans mes les pensées, infos c'est sont incroyable. c'est C'est incroyable. c'est incroyable. On step up de jour en jour. Heu et bah, du coup, bah, on se dit à la semaine prochaine et puis, à bientôt sur Neos TV.